Je préside un mouvement HLM qui, au cours de ce mandat présidentiel, a vu défiler 3 ministres. Mais surtout, un certain nombre de changements qui ont pu être considérés comme positifs. Mais lui-même, le mouvement HLM, a évolué, a mutualisé ses fonds, a eu des exigences dans le cadre de la gestion, de la réponse aux besoins en logements locatifs sociaux. Et donc, j'aurais tendance à avoir une analyse positive de cette période, même si nous réclamions et nous réclamons toujours beaucoup de changements, mais surtout de simplicité, de lisibilité, de donner du souffle à une politique qui répond à des besoins des hommes et des femmes de ce pays, ou des hommes et des femmes qui souhaitent être accueillis dans ce pays. Cela répond aussi à des besoins, le logement locatif social, l'accession sociale à la propriété, à des besoins complètement, totalement exprimés, quantifiés, qualifiés. Et donc nous nous projetons maintenant dans l'exercice 2017 qui verra une élection présidentielle. Pour ce faire, le mouvement HLM a établi pour son congrès qui va se dérouler fin septembre à Nantes, a établi un document CAP HLM qui sera un document qui rassemblera les réflexions, les propositions, les interrogations que suscite cette élection présidentielle, voire le renouvellement du corps législatif en ce qui concerne l'Assemblée nationale, au regard de la situation non seulement de notre pays, mais du patrimoine locatif social et des ambitions que l'on peut avoir pour répondre aux questions que s'est posées le mouvement et ses partenaires. En conclusion, que ce soit pour la période actuelle de 5 ans du mandat de François Hollande, que ce soit pour la prochaine période de 5 ans pour un nouveau quinquennat, avec le même ou un autre titulaire ou une autre titulaire, le mouvement HLM est un acteur économique et social dans le cadre des réponses des besoins au logement, mais aussi dans le cadre de la politique de la ville. Le logement est un produit, mais c'est surtout un bien essentiel au développement humain. Et je voudrais, en conclusion, non pas donner une image négative, mais rappeler que le programme des Nations Unies sur le développement humain, eh bien, dans le classement annuel, ces dernières années, la France a régressé. Si l'on veut retrouver notre place parmi les premières nations qui respectent le développement humain, qui contribuent au développement humain, le mouvement en est un des éléments. J'espère que nous saurons collectivement y répondre.